Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. De nos jours, nous utilisons beaucoup d'acronymes, par exemple pour les noms d'émissions télé, tout comme sur C8 avec cet animateur que je ne supporte pas, TPMP, touche pas à mon poste, ce qui m'a donné l'idée d'un titre que l'on pourrait allouer à nos politiciens lors de leur passage télévisuel, TP, TC, tous pourris, tous corrompus. Pour ce qui est de notre cas, bienvenue dans LFL, La France Libre, une émission du CNTF-CH, avec Philippe, avec Bruno et avec Jean-Pierre, et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bonjour à tous et à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Alors, on peut directement enchaîner sur le titre de ce soir. Europe, corps malade des USA. Alors, effectivement, on a eu la semaine dernière une déclaration tonitruante de Monsieur Vance, qui est le vice-président des États-Unis d'Amérique, et qui visiblement a pris tout le monde par derrière dans le dos ou de court, vous choisirez, pour dire quoi? Pour dire que on n'est pas malade de la Russie, on n'est pas malade de la Chine, on est plus malade de l'Europe qui va pas bien, l'Europe qui fait des choses pas terribles, hein, qui n'est plus dans la logique de la démocratie, qui a tiré sur les gilets jaunes à balles réelles en 2018-17, enfin 18 plutôt, en France, pour parler que de la France, et Monsieur Thierry Breton, plus récemment, qui se déclare tout à fait satisfait du fait que les élections en Roumanie aient été annulées, contre toute légalité d'ailleurs. Hein. On n'a que des prétextes, on n'a pas de motif pour l'annulation de ces élections de Monsieur Georgescu qui étaient passées. Et du coup, il va falloir recommencer. Donc, c'est prévu au 1er mai. On a l'impression qu'il faut voter jusqu'à ce que ce soit quelqu'un d'autre que Monsieur Georgescu. Ça nous rappelle des souvenirs. Donc ça, c'est cette Europe-là qui avance contre la logique démocratique. On peut parler également, alors c'est un sujet que j'ai déjà évoqué qui va peut-être faire sourire, mais en attendant, il est quand même très évocateur, c'est celui de ces fameuses vignettes qu'on colle sur les pare-brises des voitures en France. Et je crois que ça n'est pas seulement en France, je crois que c'est une disposition européenne, justement, par laquelle, eh bien, on élimine tout simplement toute une partie de la population, 20%, me dit-on, de droite et de gauche. À peu près 20% du parc automobile est ciblé par cette mesure qui empêche les gens de rentrer en voiture dans les grandes villes. Et en vertu de quoi? En vertu de quelle loi qui aurait été votée par Bruxelles et dont nous n'aurions jamais été mis au courant, évidemment. Donc il y a ce glissement permanent vers moins de démocratie, vers plus de totalitarisme, de toujours moins d'élections, puisque en Europe on n'élit personne, on nomme, hein, comme vous le savez. Donc voilà, donc tout ça a pesé dans la balance auprès des États-Unis sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors d'autant moins qu'on pensait que c'était la même chose chez eux. Bah oui, quand on regardait Madame Kamala Harris, quand on regardait Monsieur Biden, père ou fils d'ailleurs, hein, on s'apercevait qu'il y avait deux trois petites bricoles qui fonctionnaient pas bien. La seule différence, c'est que les Américains ont su choisir la voie des urnes pour dire de ça on n'en veut plus. Alors qu'en France, on entend les gens râler dans la rue, mais au moment des élections, on prend les mêmes et on recommence. Bizarre. Donc c'est de ça que à toi, oui Bruno. Alors Philippe, je vais vraiment rebondir dans le bon sens sur ce que tu viens de dire parce que j'ai noté dans l'actualité deux informations qui sont vraiment révélatrices de ce qui se passe actuellement au niveau de l'Europe et de ce que pensent les États-Unis de l'Europe, mais pas du peuple européen, de l'oligarchie européenne. L'Union européenne. Première information, quand le vice-président Vance, après avoir fait son discours, qui est un coup de pied aux fesses à l'oligarchie européenne, quand il est sorti donc de sa voiture pour reprendre l'avion, avec sa petite fille dans les bras qu'il a confiée à sa femme, ce qui montre que pour lui la famille compte énormément. Eh bien, il a laissé quelques minutes sa petite fille dans les bras de sa femme pour aller saluer chaleureusement et faire des tapes dans le dos et serrer les mains de tous les gendarmes qui étaient présents. Donc, ce qui montre qu'il accorde vraiment une importance à l'armée et à la gendarmerie française, et ça veut dire tout simplement qu'il sait que ces gens-là sont méprisés par l'oligarchie actuellement. Deuxième information, contrairement à toutes les mesures dictatoriales d'Ursula von der Leyen, un certain nombre de constructeurs automobiles, notamment allemands, viennent de décider de reprendre la construction des véhicules diesel. C'est pas un hasard, étant donné que les véhicules électriques se vendent de moins en moins bien et que ces constructeurs allemands n'ont plus du tout envie de fermer leurs usines. Donc, c'est révélateur d'un changement de mentalité et c'est révélateur du fait que ce n'est plus l'oligarchie omniprésente, non élue, qui fait la loi. Voilà ce que je voulais dire.
Absolument, et c'est très important. On est sur le cœur du problème. Enfin, il y a un problème quand même, hein, c'est de savoir si on va faire du progrès en revenant comme avant. Hein. On a souvent eu l'occasion à cette antenne de dire que plus on fait du comme avant, plus on obtient du même résultat. Donc on n'est pas franchement tenant de faire du comme avant, mais effectivement, on revient en arrière les logiques industrielles, on revient de l'électrique pour revenir au bon vieux diesel bien de chez nous, qui fait des particules fines et qui nous interdisent de rentrer dans les grandes villes. Bon, je ferme la parenthèse. Je dirais aussi que les Américains peuvent nous paraître un tout petit peu, excusez-moi l'expression, mais gonflés, de venir nous chercher des poux dans la tête au niveau industriel, alors que de leur côté, ils ne se sont pas gênés pour venir nous piquer les joyaux de la couronne. Hein. Je pense à Alstom, la vieille histoire Alstom qu'on a tous en travers de la gorge, n'est-ce pas, avec un savoir-faire qui était unique quasiment dans le monde et qui permettait à la France d'avoir un leadership sur l'ingénierie, notamment liée à l'atome. Bon, ça s'est passé directement dans les mains de monsieur Bill Gates, directement, hein, suite à des malversations politiques, on peut dire ça comme ça, à une époque où ça n'était pas monsieur Trump qui était aux affaires, je le précise. Voilà, mais Philippe, il y a une autre, oui. Philippe, je t'interromps 2 secondes pour dire que ce n'est pas les Américains qui sont venus nous piquer. C'est Macron et sa bande qui, scandaleusement, leur ont offert sur un plateau. C'est complètement différent. Oui, dans le cas d'Alstom, bon, il y a une autre histoire. Il y a plusieurs histoires qui qui s'empilent les unes dans les autres. Mais il y a pas eu qu'Alstom, il y a eu la participation obligatoire de la France à la guerre du Golfe à une époque. Hein, c'est-à-dire qu'on avait le choix entre y aller et y aller, quoi. Donc, Monsieur Mitterrand, il y est allé. À un moment donné, Monsieur Chirac a dit non. Et ça, c'est courage à lui et bravo à lui. Mais on était quand même sous le poids des États-Unis d'Amérique qui nous imposaient leur impérium, justement. Donc, la France ne pouvait pas beaucoup bouger parce qu'elle avait fait le choix de se raccorder dans le cadre de l'Europe aux États-Unis d'Amérique via Washington, évidemment, qui était la maison mère, on va dire ça comme ça. Et ce qu'on a appris il y a quelques jours, c'est que c'est terminé la maison mère. Alors c'est terminé dans les deux sens, c'est terminé, c'est-à-dire que ça n'est plus une vache à lait qui payera à la place des Européens, ça on l'a bien compris, mais ça sera également une entité qui va réclamer son dû, qui va dire maintenant tout est payant, quoi. Jusqu'à maintenant l'OTAN c'était nous, on payait, bon très bien, maintenant ça va être vous l'OTAN, vous allez payer vous les Européens. Donc on va participer à un jeu dans lequel ils veulent récupérer leur argent. Ils ont dit récemment, et notamment M. Trump, qu'il voulait récupérer ces 350 milliards de dollars prêtés à M. Zelensky dans le cadre des prêts militaires, etc., pour lutter contre la guerre, dans le cadre de la guerre de l'Ukraine. Et il dit, c'était un prêt, je veux mes 350 milliards. S'il récupère ces 350 milliards, il sait que tout va s'écrouler. Oui ou non? Oui, bravo. Non, je dis bravo. Je lève le pouce parce qu'en fait, il faut bien comprendre que à partir du moment où la paix va être établie, que Zelensky le veuille ou pas, entre donc l'Ukraine et la Russie, quelle que soit la position de l'Europe qui veut essayer sans arrêt absolument d'essayer de faire la guerre, tout simplement parce que les oligarques qui essayent de nous gouverner, eh bien, ne veulent pas que ça se sache tous les détournements de fonds et toutes les tricheries qu'ils ont fait contre leur peuple, eh bien, ils vont perdre par rapport à tout ça. Et donc, quand on regarde ce qui se passe entre Trump et Poutine, à partir du moment où les choses vont s'arranger, à partir du moment où il y aura la paix, eh bien, les prix de l'énergie vont rebaisser, le gaz russe va pouvoir revenir en Europe et les peuples vont enfin pouvoir respirer. Donc, tout ça, c'est un bien pour les peuples. Il y a aussi une chose qui se développe énormément maintenant en Europe et dans le monde, qui est un bien pour les peuples, c'est tout ce qui est finance décentralisée, tout ce qui est monnaie citoyenne, tout ce qui est, je dirais, tous les systèmes qui permettent de passer par-dessus la domination des banques. Et ça, c'est une vague immense qui est en train de se développer et qui est soutenue complètement par Donald Trump et aussi par Elon Musk. Donc c'est important de comprendre ça, c'est que effectivement quand il a dit ça sera un âge d'or pour l'Amérique, c'est vrai qu'il a dit que ça sera un âge d'or pour l'Amérique, mais c'est à nous, peuple français, sans avoir besoin ni de Poutine ni de Donald Trump, c'est à nous, peuple français, de nous développer et de redonner à la France sa grandeur, qui fait que si la France retrouve sa grandeur, je dirais à la limite, on n'aura même plus besoin de l'Europe. Parce que il fut un temps où la France était pratiquement le premier pays du monde, et donc à nous, tout simplement, de relever la tête et de faire ce qu'il faut.
Ah oui, oui, et en plus tu évoques des sujets qui sont pas tous bien connus des Français, hein, ni même de ceux qui nous écoutent. Et il y a un terme que tu n'as pas utilisé, c'est le QFS, Quantum Financial System. Qu'est-ce que ça apporte comme avantage, ce système-là de circulation de l'argent? Bon, ils vont résumer rapidement, c'est de la sécurité. C'est de l'inviolabilité et c'est de la traçabilité. C'est-à-dire que justement, vous et moi allons être capables de comprendre et de voir ce que les grandes banques trafiquent et où est-ce qu'atterrit l'argent qu'elles stockent et qu'elles le renégocient. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Hein. Pour une fois, c'est pas nous qui sommes surveillés, c'est eux. Et ça, ça les dérange un tout petit peu de savoir qu'ils ne vont plus pouvoir trafiquer tranquillement en rond. Et le système mondial, eh bien, est en train de se rendre compte qu'ils sont en train de perdre énormément de choses. Donc, ce qui serait bien, c'est que dans une émission à venir, on puisse réaborder ces sujets-là, non pas pour en faire le tour parce que c'est trop long, mais simplement en faire le contour ensemble et voir dans quoi ça nous emmène ce QFS, dans quoi le Quantum Financial System nous emmène, dans quoi les crypto-monnaies nous emmènent, est-ce que la monnaie numérique sera prise en compte ou pas, voilà, ce sont tous ces sujets-là qui sont un petit peu touchy et un peu sensibles pour les Français. Oui. Et surtout, Philippe, que à partir du moment où le QFS sera mis en place, les banques ne pourront plus faire ce qu'elles font depuis des années à des milliers de chefs d'entreprise, c'est-à-dire leur bloquer l'argent pendant des mois, voire des années pour un oui ou pour un non, soi-disant pour enquête anti-blanchiment. Alors que les justificatifs sont là. Et c'est là-dessus que les banques actuellement se gavent en faisant travailler l'argent de leurs clients. C'est un hold-up, c'est une prise d'otage permanente. Donc avec le QFS, tout ça, ça va disparaître parce que tout sera clair dès le départ, d'office. Et ça ne veut pas dire que ça supprimera l'argent liquide, hein, parce que toute l'oligarchie essaye toujours de tout faire pour supprimer l'argent liquide, mais ce ne sera pas le cas, bien au contraire. Un nouveau scandale qui se passe en France, et notamment avec des acteurs politiques, c'est l'actualité en images que l'on regarde immédiatement. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Je savais pour cette plainte qui avait été posée sur une plaque. Il n'a rien appris en venant me voir qui n'ait été publié déjà auparavant dans les médias. Et quand il est ministre, le seul fait, c'est un fait d'une violence sur un élève. La question qui a été posée à l'Assemblée nationale, c'est celle qui concerne les sévices sexuels et les viols. Je veux comprendre pourquoi, dans un premier temps, il a expliqué qu'il ne savait rien de rien. Je pense qu'il ne peut pas rester décemment en fonction. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Le résultat a été publié hier et vous l'avez lu, il est absolument, comment je peux dire, dans le sens de cette institution, positif pour cette institution, pour son climat, pour son ambiance, pour le travail qui est conduit. La question qui a été posée à l'Assemblée nationale, c'est celle qui concerne les sévices sexuels et les viols et qui sont intervenus, qui n'ont été signalés qu'après le départ du ministère de l'Éducation nationale de François Bayrou. J'ai dit que je ne savais pas. Je savais pour cette plainte qui avait été posée sur une plaque et pour le reste des sévices sexuels, je n'avais jamais entendu parler. Considérez aujourd'hui, en écoutant les témoignages, que donc François Bayrou a menti. Mais c'est un fait. Hein. Donc il doit démissionner maintenant, dès aujourd'hui. François Bayrou, je veux comprendre pourquoi, dans un premier temps, il a expliqué qu'il ne savait rien de rien, qu'ensuite il est revenu sur cette première déposition en expliquant qu'il avait bien sûr connaissance puisqu'il avait commandé un rapport. Vous lui laissez le temps encore de s'expliquer, c'est ça que je veux dire. J'essaye de comprendre. Je ne veux pas accabler prématurément. J'essaye de comprendre. Je ne veux pas accabler prématurément notre premier sinistre, Monsieur Bayrou. Ils essayent de comprendre, effectivement, alors qu'ils savent tout. En fait, ce qui est au cœur de tout ce qu'on vient d'entendre, c'est le mot qu'on n'a évidemment pas prononcé, c'est le trafic d'enfants en réseau. Hein, voilà, c'est la notion de réseau. Un établissement comme Betaram ressemble à une verrue au sein d'un immense réseau, une verrue par laquelle, de temps en temps, il sort de la fumée, quoi. Hein. Il y en a d'autres. Cet établissement, il est connu localement par les gens, tout simplement, et qui savent très bien ce qu'à Betaram, l'enseignement est particulièrement rigoureux. Alors, il n'y a pas forcément que des bruits de pédophilie, hein. Ça, c'est pas forcément tout le temps.
mais ça a forcément un lien avec les réseaux. Or, les réseaux, c'est ça qu'il faut démanteler. Bien plus que l'établissement Betaram, qui, si véritablement il était dangereux, vicieux, démontré par A plus B qu'il valait mieux le renvoyer tout le monde, les muter un peu en Alaska ou je ne sais où, voire leur demander de faire un autre métier, et pire encore, les passer au tribunal, eh bien, voilà, c'est à ça qu'on devrait assister. Eh bien, on n'assiste pas à ça, on assiste à des gens qui nous expliquent que Monsieur Bayrou, figurez-vous qu'il est bien possible qu'il ait menti, et s'il a menti, c'est soit il a menti, soit il est incompétent, donc dans les deux cas, il faut le virer. Voilà, donc c'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est comment on fait pour éviter à des enfants de vivre l'enfer, et comment on fait surtout pour venir à bout des réseaux pédophiles. Voilà. Alors, Philippe, j'ai deux choses à dire en complément de ce que tu viens de dire. Bon, premièrement, comme le dit souvent d'ailleurs Jean-Pierre ici présent, il faut plus parler de pédophilie, mais de pédocriminalité. Parce que pédophilie, ça veut dire quelqu'un qui aime les enfants. Donc là aussi, les mots ont été inversés. Donc, on parle de pédocriminalité. Et là aussi, l'oligarchie est en train de s'effondrer en Europe parce que on voit déjà Elon Musk qui a dénoncé les scandales de pédocriminalité en Angleterre. On voit tout ce que raconte Candace Owens, qui a encore fait une émission hier soir avec le journaliste Pierre Poussard et qui en dénonce de plus en plus concernant tout l'entourage de l'oligarchie qui est au plus haut sommet de l'État en France. On voit ce qui s'est passé à Betaram et je pense que ce n'est que le sommet de l'iceberg, comme le dit elle-même cette journaliste. Les choses commencent à se révéler. La divulgation de toutes les saloperies qui ont pu être faites par cette oligarchie qui a essayé de dominer l'Europe depuis trop longtemps déjà. Je dirais même que ce sont des gens qui ont repris d'une manière sournoise ce que faisait Adolf Hitler jusqu'en 1945. Eh bien tout ça, ce temps, il est maintenant révolu. Alors, de quoi est-ce que l'Europe était malade? On dit que l'Europe est malade des États-Unis, le corps malade des États-Unis. Bien, tout simplement, d'avoir obéi à toutes ces institutions à trois chiffres, que ce soit l'ONU, l'OTAN, que ce soit l'OMS, que ce soit le World Economic Forum, etc., qui sont tous bien implantés en Europe. Et on pense à Monsieur Schwab qui nous explique qu'on n'aura rien et qu'on sera heureux. Donc il nous redéfinit le communisme tel qu'il avait été inventé au début du XXe siècle. Donc ça, personne n'en veut évidemment. Madame Lagarde, elle aussi, le FMI, donc on a vu ce que ça donne au niveau de la Grèce notamment, et qu'on n'est pas très loin en France d'être précipité dans les mêmes affres financières. Donc tout ça, c'est notre maladie à nous, c'est la maladie de l'Europe. Les Français ne comprennent pas toujours bien ce qui s'y passe. Et comme je disais tout à l'heure, les Français ont tendance à revenir au même, à la même personne une fois qu'on a fait le tour de l'hémicycle. Vous savez, quand on fait le tour d'un cycle, ça c'est un cycle, et l'hémicycle, c'est un hémicycle, c'est là où se trouvent les députés. Et ça fait pas un cycle complet, ça fait un demi-cercle. Et une fois qu'on a terminé avec l'un, on passe à l'autre. Alors évidemment, il y a des extrêmes qu'on n'a pas encore, comment dirais-je, utilisés, le RN notamment, qui pourtant représente la majorité des personnes votantes lorsqu'il y a des élections, mais on n'a pas le droit de le mettre en avant pour des raisons idéologiques, gauchistes, je ne sais trop quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est la maladie, elle est là. C'est qu'on n'a pas su dire non à certains moments, et que non seulement on n'a pas su dire non, mais qu'il y a eu, et à l'évidence, des complicités de nos dirigeants, qui sont tous bras dessus, bras dessous, qui soient de gauche, de droite, du centre ou de l'extrême, ce qu'on veut. Ils se connaissent par cœur les uns les autres, ils se sont cooptés les uns les autres. Ils ont vu brûler avec le sourire aux lèvres la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il y a toutes ces choses-là qui sont bizarres et qui font qu'on n'est plus dans une obéissance, on est dans une complicité. C'est-à-dire là, on a l'impression que, vous savez, les larrons en foire, c'est une expression qui date du Moyen-Âge, dans laquelle on sentait que les larrons dans la foire, ils étaient heureux parce que c'était leur métier de tirer les laines des bourgeois ou des nobles qui passaient au marché. Donc des voleurs à la tire, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc ça c'est les larrons en foire. On a l'impression qu'on a affaire à des voleurs à la tire, n'en déplaise à ceux que ça froisse, mais ce sont des politiciens, ils doivent pouvoir encaisser ce genre de critiques. Donc voilà, donc l'Europe est malade, notre Europe est malade de ça, et notre France est malade de ça, sachant que dans chacun des pays d'Europe, il y a un équivalent de Monsieur Macron qui est placé. Alors pas toujours, puisqu'il y a d'autres pays qui sont un petit peu moins touchés. Je pense à Monsieur Viktor Orban en Hongrie, qui a un point de vue un peu différent.
Je pense à ce monsieur Georgescu qui vient d'être élu, mais malheureusement son élection a été annulée en Roumanie. Alors que tout le monde dit de lui qu'il est peut-être proche intellectuellement, moralement de la Russie, c'est tout à fait possible, il a le droit. Mais en attendant, et non seulement il a le droit, mais il a été élu sur cette base-là. C'est-à-dire que ça veut dire que les Roumains sont tout à fait favorables à se tourner plutôt vers la Russie que vers l'OTAN, que vers les États-Unis d'Amérique. Donc tout ça mis bout à bout, et ces constats étant faits, les Américains, ils raisonnent comme nous, ils sont très pragmatiques, et ils disent, notre nouveau copain, c'est pas l'Europe, notre nouveau copain, c'est Monsieur Poutine. Et voilà. Donc ça, c'est le tour de magie qui a eu lieu samedi dernier ou vendredi dernier avec Monsieur Vance qui nous a expliqué tout ça. Donc voilà, donc à partir du moment où il y a changement d'alliance, eh bien il y a forcément, excusez-moi l'expression, mais il y a forcément un cocu dans cette affaire-là. Le cocu, c'est l'Europe et en particulier la France, mais pas que la France. Je pense que des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Grande-Bretagne, bien qu'étant très atlantistes du côté des États-Unis d'Amérique, en prennent également pour leur grade. Tout à l'heure, tu as signalé, je crois que c'est Bruno qui a signalé ça, qu'effectivement il y avait des réseaux de pédocriminalité qui avaient été mis à jour par Monsieur Musk. Alors qu'est-ce qu'il vient faire entre guillemets du côté de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne alors qu'il est américain? Donc on sent qu'il y a une mainmise d'un certain groupe d'hommes politiques qui ont décidé non seulement de changer complètement tout ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, et on pourrait faire un chapitre sur ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique où règne, à l'heure où on se parle, une ambiance de guerre civile, disons les choses. Il y a des Américains qui tirent sur des Américains en ce moment. Je pense à la FEMA, je pense à toute une série d'éléments climatiques qui ont fait sortir un certain nombre d'institutions qui sont censées protéger le peuple américain et qui au contraire le pillent tout simplement. Donc ça donne des échanges de coups de feu entre des Marines d'un côté, les FEMA de l'autre côté. Enfin c'est véritablement un western quoi. Donc aujourd'hui, ça, on ne le voit pas, on ne le vit pas et on ne nous en parle pas dans les médias, évidemment. Voilà, mais par contre, quand il y a des réunions comme celle qui a eu lieu à Munich et quand Monsieur Vance, vice-président des États-Unis, parle comme il a parlé, on a l'impression que il a acheté une bombe, alors que dans sa tête à lui, je suis à peu près certain qu'il a l'impression que tout le monde est déjà au courant. Ben non, chez nous, on n'était pas au courant. On était ici. Philippe. Oui, à la fin, oui. Philippe, de toute façon, son discours fait que les peuples se confortent dans l'idée qui circulait déjà depuis très longtemps que l'inversion diabolique, je dirais même l'inversion maçonnique des oligarques qui essayent de nous gouverner, était de faire croire au peuple qu'ils étaient progressistes. Ça, on a entendu beaucoup le mot progressiste, alors que c'est l'inverse. C'est un retour en arrière absolument dingue, c'est une perte des valeurs de la civilisation, et c'est loin d'être un progrès. Ce qui est un progrès, c'est justement que les peuples puissent retrouver leur liberté, leur indépendance, et que les gouvernants actuels arrêtent de faire exactement l'inverse de ce que veulent les peuples. Mais comme nous, on le dit au Conseil national de transition français canal historique, il y a autre chose à faire que de prolonger un système républicain qui est déjà archi-mort depuis 2008 et de faire véritablement mettre en place une véritable réelle démocratie telle qu'elle a existé à Athènes il y a 2500 ans. La démocratie où le peuple décidera lui-même de son futur. Et ça, c'est la joyeuse surprise. Je dirais que jusqu'à maintenant, on nous proposait de recommencer comme avant avec des nouvelles têtes et qu'il suffirait de changer les hommes au cœur mauvais pour des hommes au cœur bon, pour que les choses marchent bien. Ça marche pas comme ça. Il faut aussi changer les institutions. Les hommes, il faut les aider, leur donner des outils qui leur permettent de faire avancer la civilisation plutôt que de la faire reculer. Donc c'est le cas de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'avec la démocratie telle que nous la proposons au sein du CNTF-CH, et non pas comme on l'appelle jusqu'à maintenant d'un faux nom de démocratie à la manière d'eux. Il n'existe pas de démocratie à la manière de telle ou telle. Il n'existe que la démocratie. Et on a déjà expliqué ici longuement en quoi ça consiste. Donc je vais pas y revenir, mais c'est l'heureuse surprise, la divine surprise, c'est qu'on va pouvoir enfin basculer dans un autre monde. Et nous croyons, nous avons des raisons de penser que le mot démocratie prononcé dans la bouche notamment de Trump et de Monsieur Musk, comme on l'a déjà entendu, ça veut bien dire la démocratie telle qu'elle a été démarrée, exploitée et mise en valeur lors de l'Athènes antique, car en 2500 avant Jésus-Christ. Alors Jean-Pierre sera le premier à parler après moi
pour confirmer ce que je vais lui dire, c'est que il faut maintenant que chaque citoyen qui nous écoute, qu'il soit membre ou pas du Conseil national de transition français canal historique, organise autour de lui, chaque citoyen organise autour de lui des cercles de parole pour informer la population qu'il existe un message qu'on peut diffuser vers la vraie démocratie. Et plus il y aura de gens qui vont le savoir, plus ça va s'étendre comme boule de neige, plus les peuples vont pouvoir se lever, avec en premier le peuple français, pour servir d'exemple et mettre en place une vraie démocratie. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Jean-Pierre, la parole est à toi, si tu veux bien. Oui, merci. Alors, merci d'avoir abordé le sujet qui m'est très cher, du cercle de parole, que je pratique tous les jours avec des humanoïdes, des humains, des plantes, des minéraux, avec tout être en fait. Car nous sommes, et c'est écrit dans les écrits sacrés anciens, c'est écrit que nous avons la domination, ce qui ne signifie pas d'écraser les autres êtres, mais nous avons la capacité de communiquer avec tout être. Donc, le cercle de parole est possible et très amusant pour ceux qui ont envie de le pratiquer, à partir d'une seule personne. C'est-à-dire que je peux faire un cercle de parole avec moi-même. Mon bras gauche, mon bras droit, et si tout le monde est d'accord, on entame une action. Si on a un qui se met en souffrance, ben c'est qu'il n'est pas d'accord pour l'action que j'ai prévue. Donc on s'adapte, on s'arrête, et puis on adapte son action au bonheur, au plus grand bonheur de chaque cellule, de chaque organe, de chaque être. En gros, de chaque atome, au sens indivisible. Donc nous formons à ce moment-là un organisme. Et dans cet organisme, nous n'avons pas besoin d'une personne en particulier, mais des qualités de chacune et de chacun. Nos besoins sont liés à notre vie et non pas à une personne ni à une action particulière. J'ai par exemple besoin de reliance, d'unité et de communauté. Je n'ai pas besoin de Monsieur Trump en particulier, mais par contre j'ai besoin de ce qu'il sait faire et de ce que lui seul sait apporter à l'univers. L'univers est constitué de tous les êtres, pas tous moins un, tous plus un. Donc nous avons la nécessité de coopérer avec chaque être, quitte à mettre des êtres qui sont en désir ou en capacité de nuire, à les mettre hors d'état de nuire, ce qui ne signifie pas se débarrasser de leur être, mais les placer dans une circonstance où ils ne pourront plus nuire aux autres ni à eux-mêmes. Et merci d'avoir entendu sur ce plan-là. Donc je pratique tous les jours des cercles de parole, il suffit simplement de faire passer une plume ou n'importe quel objet qui signifie qu'il y en a un qui parle et que les autres l'écoutent. Et on peut même mettre la plume dans les pattes d'un animal et l'écouter, le regarder pendant qu'il s'exprime. Et évidemment qu'il va s'exprimer si on lui donne du temps et de l'attention. Et qu'il va dire des choses, dire au sens faire entendre, et pas forcément dire avec la voix, mais il va nous dire des choses auxquelles nous n'aurons pas pensé. Parce que lui seul, par exemple un chien, est capable de percevoir le monde comme il le perçoit. Et si nous tenons compte de son avis, alors à ce moment-là, nous appartenons et nous coopérons au vaste univers que je pourrais appeler pour les gens qui veulent employer ce mot-là, le vaste univers de Dieu ou le vaste univers de la grande harmonie générale. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. L'Union européenne est malade des USA. L'Union européenne est malade. Alors, il faut tout simplement la soigner. Il faut la vacciner à grands coups de vérité jusqu'à l'immunité totale. L'immunité totale, c'est quoi? C'est le Frexit, tout simplement. Merci Philippe. Merci Bruno. Merci Jean-Pierre. Merci à vous également. Prochain rendez-vous avec le CNTF-CH et la France Libre. Ce sera juste avant le week-end, vendredi, aux alentours de 20h. Merci. Bonne soirée.